Hey, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Qui dit nouvelle année, dit vidéo bilan de l'année précédente et vidéo projet de l'année en cours. Déjà, je tenais à vous souhaiter une bonne année, j'espère qu'elle sera remplie de plein de belles choses pour vous et on attaque tout de suite. Donc l'an dernier, j'ai fait deux vidéos en janvier et ensuite, pouf, j'ai disparu jusqu'à août. Il y a eu plein de raisons à ça. D'abord, je venais de déménager et j'étais pas très bien dans mon nouvel appartement. Même s'il était beaucoup plus grand, j'ai des petits soucis qui font que j'ai du mal à m'accommoder au changement. Donc ça a été un long process pour moi. Ensuite, je venais de commencer mon travail à l'université et même si ça se passait pas trop mal, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était super compliqué pour moi. L'an dernier, quand j'ai commencé le travail, ma responsable a été en arrêt pendant 6 mois, même plus, dès que je suis arrivé. Janvier, février, ça commençait à être compliqué parce que je gérais ses tâches et les miennes alors que j'avais pas été formé, donc j'étais encore en train de tout découvrir sur le tas. Toutes les journées étaient fatigantes. Concrètement, c'était dur de rentrer à la maison et de projeter de faire autre chose. Déjà que j'allais au CrossFit tous les jours, j'avais du mal à faire quoi que ce soit d'autre, j'avais du mal à libérer de la place dans ma tête pour réfléchir à des idées de vidéo, des idées d'écriture, des idées de montage, etc. Ensuite, il faut être honnête, en 2022, je postais une vidéo par semaine. Qui fait ça? Personne. Personne fait ça. Franchement, c'est horrible parce que je voulais pas tomber dans le truc de faire une vidéo sur n'importe quoi, donc je prenais toujours la peine de faire des recherches, je prenais toujours la peine d'écrire mes vidéos, je prenais toujours la peine de faire des montages un peu plus complexes que ce que vous pouvez voir en général sur YouTube, et du coup ça me prenait énormément de temps au point où en 2023, en début d'année, je me suis rendu compte que j'avais plus d'inspiration, que je savais plus à quoi je voulais que mes vidéos ressemblent. C'était vraiment compliqué. J'ai vraiment fait page blanche pendant genre plusieurs semaines. Je savais qu'il y avait plein de choses que je voulais raconter, mais je savais pas comment et je savais pas quelle direction prenait un peu la direction artistique de ma chaîne, on va dire. J'avais besoin de simplement de temps pour savoir ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. Entre Twitch, le CrossFit, les vidéos YouTube, mes projets personnels, il fallait que je fasse des choix parce que tout pouvait pas passer dans mon calendrier. Il fallait que je trouve des solutions pour faire tout ça et quand même réussir à me sentir bien à côté, pas être épuisé tout le temps ou pas tomber dans les troubles alimentaires parce que je suis épuisé. Et enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais si je devais montrer mes stats de 2022, ça a évolué pas beaucoup. Ça devenait un petit peu stressant au début 2023 de me rendre compte que oui, je faisais une vidéo par semaine, oui, je passais 4 heures à écrire mes vidéos, oui, je passais 10 heures à monter mes vidéos, mais ça valait rien entre guillemets parce qu'il n'y avait pas beaucoup de retours. Il y avait les retours des gens que j'aime et qui sont dans ma vie tout le temps et qui continuent à me motiver encore en 2023 et en 2024 j'espère, mais il n'y avait jamais de nouvelles personnes par exemple. Ils me disaient c'est fou, j'ai beau faire des vidéos, mon contenu attire jamais de nouvelles personnes. Entre le moment où j'avais commencé les vidéos YouTube et 2023, il n'y avait pas eu de nouvelles personnes qui étaient venues que grâce à YouTube. Je me suis rendu compte que mes vidéos étaient peu, voire pas visionnées, donc je me suis dit bah est-ce que c'est pas assez intéressant? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que le montage que je trouve vraiment bien est en fait complètement ringard? Est-ce que je serais pas en fait complètement à côté de mes pompes? Et en août, je suis revenu et bim, les stats c'était beaucoup mieux. Je suis revenu avec quelques vidéos et fait un peu évoluer mon processus créatif. J'ai continué à prendre mon temps pour monter les vidéos et j'ai décidé qu'il fallait pas que je me presse. Avant, dans la même journée, je voulais commencer et terminer un montage. En gros, je commençais le montage à, je vais dire 8 h du matin. Et s'il fallait que ça dure jusqu'à 4 h du matin, ça durait jusqu'à 4 h du matin. Mais je voulais que la vidéo, elle soit montée dans la journée. Truc que j'ai complètement arrêté de faire parce qu'au final, quand tu fais tout d'affilée et que tu postes, c'est là que tu te retrouves avec des erreurs de montage. Souvent, c'est assez minime et je pense que vous en rendez même pas compte. Mais moi, ça me stresse. Et au final, dès que je sais qu'il y a une erreur de montage sur la vidéo finale, bah je la regarde pas parce que je sais qu'il y a un moment où je vais être agacé. Bref, les stats de cette année c'est pas the buzz, genre je suis toujours pas 1000 abonnés par exemple, mais il y a eu un regain d'intérêt pour ma chaîne. Après je suis content parce que la question que je me posais en début 2023 sur la direction artistique de la chaîne, genre ça s'est un peu réglé de soi-même. Au final le fait de prendre vraiment le temps pour les montages, essayer de trouver des trucs qui sont un peu emblématiques de ce que j'aime faire, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire je pense dans les dernières vidéos. Je trouve que plus le temps passe et plus on sait dire ah ça c'est le montage de Blue Mitsu, enfin ou de Jon, ça c'est le montage de quelqu'un d'autre. Ensuite dans les stats générales de l'année, vous pouvez voir que la durée de visionnage est en baisse malgré tout. Je pense que la grosse raison pour ça, c'est que j'ai pas fait de short cette année. J'ai commencé à en faire l'an dernier, mais au final, même si ça me faisait gagner beaucoup de stats, je trouve que c'est vraiment des stats illusoires. Quand j'ai commencé ou recommencé
lancé YouTube de façon régulière, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui commençaient en même temps que moi, qui faisaient beaucoup de shorts et qui ont déjà maintenant 20 000 abonnés, 30 000 abonnés. Mais au final, je me rends aussi compte que sur leurs vidéos classiques, il n'y a personne. Il n'y a personne qui commente leurs vidéos. C'est des gens qui ont 70 000 abonnés mais qui ont 300 vues sur leurs vidéos ou 1000 vues sur leurs vidéos. C'est mieux que rien et c'est mieux que ce que j'ai, donc je vais pas bitcher dessus. Donne l'impression à YouTube que ton contenu principal c'est des shorts. Tu seras mis en avant que pour des shorts et ton contenu classique, on va dire, va passer un petit peu à côté des gens. Et c'est pas ce dont j'ai envie. Moi vraiment ce que j'adore c'est monter et écrire des vidéos. Les vidéos shorts c'est souvent des vidéos un petit peu... faut choquer rapidement l'auditeur pour qu'il reste dessus, pour qu'il mette un like, pour qu'il s'abonne rapidement. Et c'est quelque chose que j'ai su un peu faire en 2022 mais que j'ai pas essayé de persister en 2023 parce que moi je préfère que les gens soient peu nombreux mais soient vraiment intéressés par le format que je propose plutôt que d'essayer de trick genre les gens dans un format qui en fait n'est pas du tout le format principal de la chaîne. C'est pour ça par exemple que dans la vidéo CrossFit je disais si vous croyez que c'est une chaîne de sport, vous abonnez pas puisque ça en est pas une. Si vous croyez que ma chaîne c'est une chaîne de sport, ne vous abonnez pas puisque vraiment là je passe des vidéos sur le CrossFit parce que ça fait partie intégrante de mon quotidien, mais je posterai pas d'autres vidéos liées au sport je pense, ou pas avant un très long moment. Je veux que les gens qui soient là, ils soient là parce qu'ils sont contents. Si je mérite 600 abonnés, ben c'est que j'ai 600 abonnés. Si je dois avoir plus de 600 abonnés, c'est que je dois en avoir plus. Mais ça sert à rien que j'ai 30 000 abonnés si c'est pour qu'il y ait personne qui regarde mes vidéos au final. En tous les cas, c'est mon mojo pour l'instant. Après, ça peut changer, on sait jamais. Et cette année, j'ai également utilisé l'outil publicitaire de YouTube qui te permet de payer un petit peu pour que tes vidéos soient mises en recommandation de vidéos de personnes qui pourraient être intéressées par ton contenu. Ça m'a beaucoup aidé et pour le coup, ça m'a rapporté de vraies nouvelles personnes qui ont été intéressées par mon contenu et qui le sont encore. Je pense que vous vous reconnaîtrez, mais vous êtes quelques-uns déjà à commenter fréquemment la chaîne depuis quelques mois et je pense que l'outil YouTube il est pas pour rien. C'est dommage qu'on doive en arriver là, parce que c'est sûrement ce que vous allez me dire, mais j'ai l'impression que mes vidéos elles sont pas mauvaises, vos vidéos ne sont pas mauvaises non plus. Je pense qu'elles sont juste pas présentées aux gens parce qu'il y a beaucoup de concurrence, etc. Donc je pense qu'au final, si votre contenu est un peu niche, qu'il est pas tape à l'œil, scandale, etc., machin, sujet genre un peu trendy, la pub c'est une solution, c'est pas un truc en mode YouVu où genre t'as des vues vides. L'outil YouTube il te permet juste de générer plus de recommandations avec tes vidéos. Donc il y a eu ça aussi mais j'en parlerai dans une vidéo complète je pense. Et du coup maintenant on va parler de 2024. Qu'est-ce qu'il y en est de Twitch? J'ai pas livé, j'ai livé un petit peu en 2023 mais vraiment pas grand chose. Et à chaque fois que j'essaie de liver, il y a plusieurs choses. Twitch c'est vraiment devenu une plateforme compétitive. C'est dur, mais il faut rester longtemps sur Twitch pour former un petit peu un groupe de viewers réguliers. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Genre en fait j'ai du mal quand j'ai l'impression que je fais des choses pendant plusieurs mois, mais de pas les voir évoluer. Genre de faire un truc genre 1000 fois et de voir que j'ai toujours le même résultat alors que je le fais de mieux en mieux ou alors que je me donne beaucoup de peine, que je suis régulier, et voir qu'il y a peu, voire pas de résultats, j'ai du mal à m'accrocher. Donc il y a ça, et il y a également le fait que j'ai pas le temps. Ça fait partie de ces choses, c'est soit le sport, soit Twitch par exemple le soir. Je peux pas me permettre... Ouais, je suis sans pantalon. Je peux pas me permettre de faire tout en fait. J'ai choisi le sport, mais j'aimerais bien cette année reprendre une formation de 10 mois je crois, en infographie, que je voulais faire l'an passé déjà, et que j'ai pas pu faire parce que Pôle emploi m'avait refusé ma formation, parce qu'ils avaient une formation un peu équivalente, mais leur formation à eux c'était genre des logiciels genre GIMP, Photofiltre. J'étais en mode vous vous foutez de ma gueule les gars, je vais faire un an de formation pour me servir de Paint, excusez-moi mais non. J'ai passé des tests dans une école plus prestigieuse qui utilise des logiciels plus tendance on va dire. C'était 5 000 €, j'avais 2500 € de PCF. PCF, CPF, PCF c'est le parti communiste français moi. Pôle emploi voulait pas m'aider, du coup j'ai dit bon c'est pas grave, je retrouve un travail. Et même si mon travail actuel se passe bien, j'ai pas envie de renoncer à essayer de faire des choses que j'aime vraiment. Donc si jamais je redeviens un peu étudiant, je pense que j'aurai beaucoup plus de temps pour Twitch, donc c'est dans mes cartons entre guillemets. Maintenant les projets YouTube. Alors déjà, j'aimerais revenir sur la vidéo où je parle de rêve, qui a d'ailleurs été très bien accueilli, je vous en remercie. Je disais qu'un des rêves que j'avais toujours pas réussi à accomplir dans ma vie, c'était d'aller au Japon. Troisième rêve, il était lié au voyage. Je suis toujours pas allé au Japon, ça c'est encore à travailler on va dire, mais j'ai pu voyager, je suis allé dans plein de villes différentes en France, j'ai voyagé en Europe, où je pense que l'enfant en moi il serait quand même content de ce qu'on a parcouru et de ce qu'on a fait. Donc on n'a pas encore été au Japon, donc c'est un semi-check. Et vous savez quoi, juste après cette vidéo j'ai pété mon câble, je vais au Japon en février. Bam! Elle est pas belle la vie! J'ai eu beaucoup de chance parce que le problème c'est l'argent. Et en fait j'ai eu plein de primes au travail et j'ai décidé tant pis, je serai dans la merde financière un peu avant, un peu après. Mais j'y vais.
Donc je vais au Japon en février et du coup il y aura plusieurs vidéos au Japon. Vraiment, je sais que souvent les gens ne le font pas, mais prenez la peine de me mettre en commentaire un type de vidéo que vous voulez voir au Japon. Vraiment, si vous en avez envie, marquez-le moi. Dites-moi ce que vous voulez voir et je m'arrangerai pour le faire. Et du coup, les vidéos sur le Japon, je pense que j'essaierai d'en faire 3, 4 si possible, que je posterai du coup en février et mars, ce sera sûrement mes vidéos. Ou alors, j'en posterai plusieurs dans l'année que j'entrecouperai de vidéos qui sont pas sur le Japon. Parce que pareil, j'ai pas envie de faire croire aux gens que ma chaîne c'est une chaîne full Japon, alors qu'en fait, je vais y aller une fois tous les 2 ans. Super content, je vais enfin concrétiser un truc que dont je rêve depuis que je suis petit. Donc génial, bonne nouvelle. En termes de régularité, je pense qu'on va rester sur une vidéo tous les 2 semaines, une vidéo tous les 3 semaines. L'idéal de 2 vidéos par mois. En gros, c'est compliqué. Genre, il y a des vidéos comme celle-ci que j'ai écrit en 2 heures devant mon PC et que là, je vais filmer en 1 heure parce que je sais ce que je vais dire, je sais qu'il n'y a pas trop de termes précis à raconter. Ça va être super simple. Donc cette vidéo, elle va être postée dans les temps et sûrement pourrais-je prendre de l'avance sur la vidéo suivante. Par contre, quand je fais des vidéos complexes, genre par exemple le montage de la vidéo du CrossFit, je pense que vous réalisez pas, mais il m'a pris plus de 24 heures. 24 heures où je suis devant mon PC en train de monter. Le dérush de 7 semaines de vidéo, même si j'ai pas filmé tant que ça finalement, je vous jure, c'est ultra long. Ensuite, il y a eu vraiment le montage en soi, le montage genre juste mettre les effets, les textes, les explications, télécharger les vidéos, etc. Genre vraiment c'était ultra long. Et enfin il y a eu le fait qu'il y a 2 personnes qui se sont manifestées pour me dire non, j'ai pas envie d'être sur la vidéo, quelque chose pour cacher le visage de quelqu'un et le faire suivre pendant toute la vidéo quand on le voit. Et je vous jure, c'est pas facile du tout. Quand je fais une vidéo comme ça, je peux pas enchaîner directement avec une autre vidéo qui aura les mêmes proportions. Genre là pareil, la vidéo sur les rêves, bah elle m'a mis énormément de temps en termes d'écriture. Je pense que j'ai mis 5-6 heures à l'écrire. Ensuite, comme elle était vraiment trop longue, c'est dur parfois d'articuler les vidéos pour que tout soit à peu près logique et que tout suive correctement, que ça fasse pas un peu bordel ou je sais pas quoi. Donc ça a pris énormément de temps et dans ces cas-là, j'ai du mal à faire 2 vidéos par mois. Donc peut-être que j'essaierai d'alterner des vidéos plus simples, une vidéo simple dans le mois avec une vidéo plus complexe, mais ouais, des fois c'est un peu compliqué, mais on s'en sort pour l'instant. Et sinon, bah, je vais continuer les formats Fastcam. Donc format Fastcam, c'est genre story time, c'est mental, donc toujours parler de ses rêves. La vidéo sur les manifestations, pareil, elle a bien marché cette année et ça m'a fait grave plaisir. Vos retours étaient grave intéressants. Vidéo Fastcam comme ça, story time, santé mentale, blabla. Les vidéos voyage, cette année il y aura le Japon en gros voyage, mais après il y aura moins de voyages parce que forcément j'aurai plus une thune. Il y a le concert de Mother en mars si j'arrive à y aller et potentiellement le concert de Nier Automata à Paris. J'y vais, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce sera sujet à faire un vlog complet? Je vais essayer, mais c'est une idée. Voilà. Et enfin, le dernier format que j'aimerais faire sur la chaîne YouTube cette année, c'est parler d'écriture. Genre l'écriture, c'est l'un des piliers de ma vie. On dirait pas hein, comme ça. Même si j'en parle en fond de quelques vidéos, au final, j'ai l'impression que je vous en parle pas tant que ça, qu'on dirait pas que c'est si important que ça pour moi. Donc je pense que cette année, je vais essayer de faire des vidéos autour d'écriture. Des fois je me dis je pourrais essayer de commencer à écrire un nouveau roman, mais j'en fais l'actualité que sur YouTube et je parle du processus créatif, des idées que j'ai eues, de comment je les mets en place, de ce que ça représente et vous me suivez de A à Z dans le processus créatif et on essaie de faire ça ensemble. Mais est-ce que ça va intéresser? Est-ce que ça va motiver? Est-ce que donner ces idées, l'idée d'un roman comme ça sur YouTube, je vais pas juste être plagié finalement? C'est une idée que j'ai eue, ça se discute, mais dans tous les cas j'aimerais bien faire une vidéo qui parle d'écriture. L'air de rien, même si je pense que c'est lié au fait que j'ai utilisé une IA, la vidéo où j'écris un roman grâce à une IA, et ben c'est l'une de mes vidéos les plus vues de la chaîne. Je pense que c'est lié à l'IA, parce que j'ai fait la vidéo avant le buzz des IA, mais peut-être que c'est aussi un petit peu l'écriture. Donc faut voir, je vais essayer ça cette année. Et enfin, en dehors de cette chaîne, j'aimerais bien parler de jeux vidéo. En gros, pour plein de raisons différentes. Depuis 2022, j'ai fait 2 vidéos qui parlent de jeux vidéo. Il y a une vidéo sur Fuga qui est vraiment cheap et pas très bien éditée, je trouve. Et il y a une vidéo sur Eastward, pour le coup, est vraiment beaucoup éditée et bien éditée, je trouve. Genre vraiment, la vidéo, elle est bien faite. Et c'est un peu un format bac à sable, je trouve, les jeux vidéo, parce qu'il y a plein d'images différentes à prendre, on peut faire plein de types de montages différents, on peut faire plein de types de narrations différentes, il y a plein de choses à essayer quand on fait des vidéos sur le jeu vidéo. Genre il y a plein de youtubeurs entre guillemets que j'aime bien, qui parlent de jeux vidéo et qui sont vraiment intéressants à écouter. Je pense surtout à Atomium par exemple, genre le format où on voit pas le visage, on écoute la personne parler, la personne nous présente ce qu'elle a à dire ou ce qu'elle pense d'un jeu vidéo ou du jeu vidéo, avec des montages souvent genre super léchés, et j'avoue que ça me fait un petit peu envie. Bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo, je sais pas ce que ça donne, j'espère qu'on voit pas trop mes cuisses et mon sous-vêtement, puisque je suis en sous-vêtement depuis tout à l'heure et je me rends compte au retour écran qu'on
on voit vite mes genoux et tout. Enfin bref, on verra bien. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que 2024 vous sourira et que vous serez en mesure d'accomplir tous vos projets. Bref, et moi 2023 c'était vraiment bien. J'ai passé plein de bons moments. Mes vidéos YouTube, j'en suis trop fier. J'adore faire le montage vidéo, j'adore écrire. Genre j'aime trop les présenter. J'ai rencontré plein de gens super sympas. J'ai continué à travailler, j'ai réussi à m'organiser pour le Japon. J'ai continué à aller au CrossFit toute l'année. J'ai plein de raisons d'être fier de moi pour 2023 et il n'y a pas de raison que ça s'arrête en 2024. Donc voilà, j'espère que vous serez avec moi dans cette aventure. Moi je vous dis à peut-être dans une semaine parce que je voulais faire un tirage de cartes de clos pour 2024 à la place de cette vidéo. Mais au final je me suis dit qu'un bilan c'était pas mal non plus pour commencer l'année. Passez une bonne journée, un bon début d'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir des vidéos de jeux vidéo sur cette chaîne ou sur une autre chaîne? Et la question c'était quoi? Ah, le type de vidéo que vous voulez voir. Le type de vidéo que vous voulez voir quand je serai au Japon. Vraiment, dites-moi. Si vous avez une idée, dites-moi en fait. Je vais vous agresser bientôt. Bon allez, 17h, je vais aller au CrossFit. Des bisous. Salut. Viens, je change mon outro. C'est 2024. Moi, j'ai envie de mettre ça. Je vous mets un extrait. Attention.